Bonjour, nous n'avons plus le temps dans nos vies où nous courons tous. Et bien là, en quelques minutes, vous pouvez, et c'est extraordinaire, c'est comme un cabinet de curiosité, c'est comme une parade de fêtes foraines. Vous avez la possibilité de voir plus d'une vingtaine d'églises en un seul et même endroit. Et ça, c'est grâce à monsieur Pierre Douzièche et son atelier magique. Bonjour monsieur Douzièche. Bonjour. J'ai dit que vous étiez un magicien et que chez vous, on pouvait voir une vingtaine d'églises sans sortir, sans prendre la voiture, sans courir. Oui, elles sont en petite dimension. Vous voulez dire que dans cette maison derrière, 20 églises tiennent. C'est ça. Vous êtes un magicien, c'est ça. Alors, ce petit morceau, monsieur Douzièche. Un contrefort qui va venir se mettre à la place prévue. Voilà, et cette façade sera à peu près terminée. Donc là, nous voyons posé sur votre bureau avec des crayons de couleur et une trousse d'écolier la façade de l'église du Sacré-Cœur. C'est ça. Du 19e siècle. Oui. Qui est posée là comme ça sur votre bureau. Voilà, on peut la mettre verticale. Vous soulevez aussi les églises, monsieur Douzièche. Ça présente mieux, voilà. Là, on est au Faubourg. Voilà, tout à fait. Moi, j'aimerais tout savoir de vous. Alors, mais je suis né donc à Place du Bourg, à Rodez. J'ai suivi mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans à Paris. Et après, je suis revenu au pays faire de l'agriculture, en passant par l'école de La Roque. Et je me suis installé 2 ans après. Mais c'est pas à l'école de La Roque qu'on vous a appris à faire des églises? Non, mais dans ma jeunesse, avec un train électrique, on commence à bricoler des gares, des châteaux d'eau, des choses comme ça. Et puis après, on évolue. D'une gare, on fait une ville. Voilà, c'est ça. Et alors, monsieur Douzièche, pourquoi les églises? Pourquoi pas des villages? Pourquoi pas des châteaux forts? Les églises sont des lieux publics où on peut rentrer sans la permission des propriétaires. Que les châteaux, oui, ils vous ouvrent les portes, mais bien souvent, ils vous demandent aussi la maquette, une reproduction de leur domaine, ce qui est assez ennuyeux de faire 2 fois la même chose. Et alors, monsieur Douzièche, vous avez sorti pour nous cette petite maison. Je ne sais pas si elle a une histoire. C'était la maison où j'ai vécu à Paris pendant 18 ans. Donc, vous voulez dire que cette maison que vous nous montrez, c'est la maison où vous avez grandi? Voilà, oui, avec mon frère aîné. C'est la maison familiale? Oui. Donc là, vous tenez vos archives dans votre main. À peu près, c'est ça. La cathédrale Notre-Dame de Rodez, qui est, je ne sais pas si on peut dire que c'est votre chef-d'œuvre, je ne sais pas. Oui, si. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Donc c'est combien de temps de travail, la cathédrale? Environ 3000 heures. C'est échelonné sur une vingtaine d'années. Donc pendant 20 ans, laborieusement, méthodiquement, sans bruit, avec de la colle, combien de kilos, de tonnes de colle? Oh, ça, je ne les ai pas comptés. Je ne les ai pas comptés, là. Et vous teniez des tout petits morceaux que vous avez pliés, que vous avez dessinés, que vous avez peints, et que vous positionnez, que vous attendiez que ça colle, que ça sèche. Oui. Enfin, il y a des colles très rapides maintenant, il n'y a pas besoin de tenir longtemps. Alors, monsieur Douzièche, on est allé dans le jardin, on est dehors, on a une partie des églises qui nous regardent. Ben, déjà, je trouve ça magnifique. Et je voulais vous demander, évidemment, si vous aviez une église préférée. Le coup de cœur, c'est l'église de Sainte-Radegonde. Alors, peut-être on peut s'approcher d'elle. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes tombé sous le charme de cette église fortifiée. Elle est vraiment particulière, comme on en a peu aussi élancés et qui ont ce caractère-là. Et puis elle a ce côté aussi un peu forteresse. Oui, et puis c'est une des premières que j'ai faites, donc j'en suis content de celle-là. Et alors sur votre bureau, il y a aussi de la patience. Vous l'avez mis dans dans une petite serviette, vous la sortez de temps en temps. Comment on fait pour cultiver cette patience? On arrête de le faire et on attend qu'on en ait envie. Puisque c'est une partie de plaisir, à partir du moment où ça devient une corvée, ça perd de son intérêt. Et alors quand vous avez terminé une église, quand vous avez terminé une cathédrale, votre cœur bat, vous voyez votre enfant partir à la cathédrale, il y a eu une grande inauguration il y a quelques années, c'est pas très vieux. Ça vous a fait quelque chose d'avoir une cathédrale dans une cathédrale? Ah oui, là c'est quand même un honneur qui est appréciable même. Et sans ça, quand j'ai fini une maquette, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir la prochaine, laquelle ça sera, et il me tarde de la faire, quoi.